Le compte-rendu du commandant Mohamed Kassé. C'est aux environs de 19h45, ce jeudi 25 novembre, que l'avion qui transportait le président de la transition, le général d'armée Sekouba Konaté, a atterri à l'aéroport royal de Rabat-Salé. Au bas de la passerelle, le secrétaire d'État des Affaires étrangères du Maroc et le gouverneur de la ville de Rabat pour accueillir l'hôte de marque. Après la revue de troupes des corps constitués et les honneurs dus à son rang, le président a serré la main des membres du corps diplomatique guinéen avant de regagner le pavillon d'honneur. Ici, le général d'armée Sekouba Konaté a eu des entretiens avec les autorités marocaines avant d'être conduit à son hôtel. Au cours de cette visite privée au royaume chérifien, le président de la transition a suivi son contrôle médical. Le vendredi 10 décembre, le général d'armée Sekouba Konaté, entouré du ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, Thibou Camara, et de quelques membres du gouvernement et des officiers supérieurs de l'armée guinéenne, en mission à Rabat, a reçu en audience le groupe des ambassadeurs de la CEDEAO accrédités au Maroc. Ces diplomates de la CEDEAO étaient venus livrer au général d'armée Sekouba Konaté, dans l'amitié et la fraternité, leurs sentiments de reconnaissance et de gratitude, suite à l'œuvre gigantesque historique qu'il vient d'accomplir avec succès pour la Guinée. Aussi féliciter le général d'armée Sekouba Konaté pour sa nomination en qualité de haut représentant de l'Union africaine pour l'opérationnalisation de la force africaine en attente FAA et cumulativement comme responsable de la planification et de la gestion stratégique des opérations de soutien à la paix de l'Union africaine. Ce groupe de diplomates a été introduit par l'ambassadeur de la Guinée à Rabat. Excellences, Monsieur le Président, Monsieur le ministre d'État, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Monsieur le ministre, Excellences, Messieurs les ambassadeurs des pays membres de la CEDEAO, Mesdames et Messieurs, en vos qualités et grades. Excellences, Monsieur le Président, le premier mot qui nous tombe sur le cœur, c'est de vous dire merci. Merci pour avoir tenu avec fermeté et sérénité le véhicule guinéen durant cette délicate et périlleuse transition, pour reprendre l'image du professeur Alpha Condé qui, à juste raison, a choisi cette parabole pour illustrer notre pays. La Guinée qui aujourd'hui est fière de vous, Monsieur le Président, et pour laquelle vous avez, mon général, toute raison d'être aussi très fier. Mon général, contre vents et marées, vous êtes monté en sentinelle, veillant, comme sur la prunelle de vos yeux, aux intérêts supérieurs et sacrés de notre pays. Cette épreuve, puisqu'il en était bien une, s'inscrit en droite ligne dans la tradition guerrière qui est la trame de votre vie de soldat. En effet, l'armée guinéenne, à travers vous et avec vous, a renoué avec le socle de sa fondation primordiale, c'est-à-dire une armée au service de son peuple. Mon général, il appartient à l'histoire de vous camper dans toute la dimension de votre œuvre. Mais elle retiendra avec nous que celui qui abandonne le pouvoir est plus grand que le pouvoir. Encore que vous, mon général, vous avez restitué le pouvoir à son dépositaire universel, le peuple. Monsieur le Président, pour vous avoir côtoyé et observé, nous devinons que vous nourrissez un rêve, celui de transformer la baïonnette du soldat en plume pour l'écolier et l'esprit de l'enfant en laboratoire de paix et de développement.
Ce rêve qui vous est cher sera sous peu réalité. En effet, la paix et le développement que vous ambitionnez seront bientôt, avec le président Alpha Condé, l'arme de défense absolue pour la Guinée nouvelle. Une arme infaillible avec laquelle la Guinée va réconcilier avec elle-même et les Guinéens renouer avec leur tradition de peuple fier au destin panafricain. C'est pour toutes ces nobles raisons que l'Union africaine vient de vous élever en qualité de haut représentant de l'Union africaine pour l'opérationnalisation de la force africaine en attente FAA et cumulativement comme responsable de la planification et de la gestion stratégique des opérations de soutien à la paix de l'Union africaine. Mon général, cette marque de confiance vient couronner cette autre mission historique que vous venez d'accomplir avec succès, celle d'être l'artisan, l'architecte de la démocratie en Guinée. En effet, aujourd'hui, après 52 ans de rêve, la Guinée réalise enfin son destin, celui d'une grande nation qui va, avec la grâce de Dieu, entrer de plein pied dans le concert des pays émergents, sous la houlette d'un leader issu des urnes qui a fait le vœu de servir avec loyauté, générosité et fermeté de pays qu'il a vu naître et auquel il doit tout. Monsieur le Président, en vous disant une fois encore merci, au nom de la communauté guinéenne et des diplomates guinéens vivant dans ce beau et généreux pays, nous rendons grâce à Sa Majesté Mohamed VI, qui a accompagné la Guinée avec amitié durant cette transition. Ensuite, l'ambassadeur de Burkina Faso, doyen du groupe des ambassadeurs de la CEDEAO à Rabat, le général de brigade Ibrahima Traoré, a déclaré: Excellence, Monsieur le Président par intérim, Président de la Transition et ministre de la Défense nationale de la République de Guinée, Monsieur le ministre d'État, secrétaire général de la Présidence, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, à vos qualités et grades, je voudrais tout d'abord, au nom des ambassadeurs de la CEDEAO ici présents, vous exprimer très respectueusement nos sincères remerciements pour avoir pris votre temps précieux, ce moment pour nous recevoir. Nous en sommes très flattés et honorés. Nous voudrons ensuite, Excellence, Monsieur le Président, ici et maintenant vous témoigner toute notre fierté et notre admiration de nous trouver devant votre Excellence, Monsieur le Président, principal acteur et artisan du retour de la paix en République sœur de Guinée, avec à la clé des élections libres, démocratiques, transparentes, qui ont été saluées par l'ensemble de la CEDEAO et de la communauté internationale. Enfin, Excellence, Monsieur le Président, votre nomination par le Président de la Commission de l'Union africaine comme le haut représentant de l'Union africaine pour l'opérationnalisation de la force africaine en attente, et également en charge de la planification et de la gestion stratégique des opérations de soutien à la paix de l'Union africaine, est un témoignage éloquent de vos éminentes qualités mises au service de votre très beau pays et de toute l'Afrique. Permettez-nous, Excellence, Monsieur le Président, de saisir cette heureuse occasion avec déférence, vous adresser toutes nos sincères félicitations pour cette brillante nomination. Nous formulons les vœux de santé, de bonheur et de plein succès pour votre Excellence dans l'accomplissement de votre nouvelle et noble mission continentale. Très haute considération, Excellence, Monsieur le Président. Je vous remercie. Très réconforté par cette marque de confiance et de sympathie des diplomates de la CEDEAO, le général d'armée Sekouba Konaté a souhaité que les Africains continuent de renforcer la solidarité entre nos États. C'est pour remercier en toute sincérité et en toute honnêteté. Et à travers vous, remercier les différents chefs d'État africains qui ont contribué avec la Guinée et le peuple de Guinée
l'instauration de la démocratie en Guinée. Et on ne peut pas rester aussi sans remercier le pays hôte qu'est le royaume chérifien. Nous remercions aussi le roi Mohamed VI. Nous demandons d'avoir la cohésion entre vous et de parler le même langage. Nous tous, nous le savons, que les temps ont changé, les hommes aussi ont changé. Et maintenant, personne ne peut essayer de jouer avec la démocratie en Afrique. Chacun de vous devez vous battre partout où vous êtes pour que l'Afrique puisse continuer dans cette voie-là. Parce que c'est la seule voie qui peut nous permettre d'atteindre un développement. Encore une fois de plus, je vous remercie. Je vous demande de transmettre mes chaleureux remerciements à vos différents présidents, gouvernements et à vos peuples. Donc, je vous remercie encore une fois de plus, très sincèrement. Merci. Un bon visionnaire, le général d'armée Sekouba Konaté, dans le souci de la mise en place de la force africaine en attente, avait déjà entrepris la construction d'un camp militaire à Samoria, dans la préfecture de Kindia, au profit de l'armée guinéenne. Cette rencontre avec les diplomates de la sous-région ouest-africaine a pris fin par une collation ici à l'hôtel Sofitel de Rabat. Le dimanche 13 décembre, à 11h30, le général d'armée Sekouba Konaté et sa suite ont quitté Rabat pour Conakry au terme de 2 semaines de séjour privé au Maroc. A signaler que c'est un avion affrété par le consul général de la Guinée à Casablanca, Roda Fawaz, qui a ramené le président de la transition dans la capitale guinéenne. Le président élu, le professeur Alpha Condé, a reçu en audience ce matin les membres de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée. Ils étaient venus lui remettre leur lettre de félicitations pour son élection à la magistrature suprême du pays. Sanassi Keita, reportage. Ils sont nombreux, ces responsables de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, à se rendre en la résidence privée du professeur Alpha Condé, ici à Kipé. Leur présence auprès du président élu s'explique par la remise de la lettre de félicitations pour son élection à la magistrature suprême de l'État. Le contenu de ce document est bien clair. Excellence, Monsieur le Président, chef de l'État, en vous remettant la lettre de félicitations au nom du bureau confédéral, suite à votre élection de façon démocratique et transparente, nous fondons l'espoir que notre pays renouera avec les bonnes méthodes de gestion profitables à tous. Il s'agit en un mot de soutenir le professeur président Alpha Condé dans le but de réaliser ses projets en vue d'améliorer substantiellement les conditions de vie et de travail des cadres et du peuple de Guinée tout entier. Le président élu s'est fortement réjoui de cet appui moral des responsables de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée. Pour ce faire, il envisage à l'avenir seul impact avec ses syndicalistes allant justement dans le sens de l'évolution positive des conditions de vie de tous les Guinéens. Je pense que nous nous sommes battus côte à côte pour le changement. Mais nous savons que le changement exige beaucoup de choses. Mais la chose la plus difficile aujourd'hui en Guinée, c'est le changement de mentalité. Car le changement matériel est relativement facile. Mais